Bienvenue sur Cosmic Flowers Podcast, le podcast d'empuissancement des femmes. Je suis Hélène, fée des temps modernes, âme guérisseuse, coach et thérapeute énergéticienne spécialisée en libération émotionnelle. Mon intention à travers ce podcast est de t'aider à reprendre ton pouvoir personnel, à embrasser ta vulnérabilité, à prendre conscience de tes dons, pour tomber en amour avec toi-même et devenir qui tu es vraiment. Alors prépare-toi à rayonner ton soleil intérieur. Coucou Mona! Coucou. Je suis très contente de te retrouver pour enregistrer un épisode ensemble. Aujourd'hui, tu vas nous révéler les transformations qui ont suivi les 2 séances de Theta Coaching que tu as pu expérimenter dans ton corps. Il faut dire, Mona, que tu es extrêmement réceptive aux soins énergétiques reçus pendant les séances de Theta Healing. Même moi, j'ai été vraiment surprise des répercussions sur ta santé post-séance. Donc là, tu es face à moi, on est voisines à Ubud et tu pars bientôt de Bali. C'est ça. Donc écoutez bien l'épisode jusqu'à la fin, ça va envoyer du lourd. Je peux vous promettre que votre champ de conscience va s'ouvrir et pour le mieux. Donc Mona, je t'invite à te présenter avec les mots que tu souhaites. Eh bien, moi c'est Mona, j'ai 26 ans et j'habite à Bali depuis 1 an et demi. Donc je crois que c'est la même chose pour Hélène, on s'est rencontrés à Bali. Et j'ai tout de suite été appelée par son énergie de guérisseuse. Et en fait, j'ai commencé à être à Bali pour le voyage et je me suis dit que c'était l'endroit pour moi, pour ma transformation, pour la recherche sur moi-même. Donc je suis restée intuitivement. Et j'ai voulu commencer ma transformation avec Hélène. J'ai voulu que ce soit elle qui commence à faire ce travail-là. Oui, donc c'est ça. En fait, t'es venue pour l'archi, Oui. t'es architecte, et à côté, dans ton temps libre, t'as décidé de cheminer spirituellement, émotionnellement, pour apprendre à mieux te connaître et pour devenir vraiment qui tu es. Et franchement, t'as énormément changé. C'est waouh! Depuis juillet 2022 et aujourd'hui, et là, on est en décembre 2023. Exactement, oui. Non, c'est même moi, je pensais pas me transformer autant, mais c'est ce qui est beau aussi, quoi. Il y avait beaucoup de choses à faire, je crois. Comme tout le monde, hein. Pour moi, c'est vraiment l'humain, en fait, c'est la condition humaine d'être blessé. Et on est venu sur Terre se libérer de certaines blessures, évoluer. On a tous nos petites zones de chantier, quoi. Donc, tu as pu vivre à travers toutes les cellules de ton corps l'accompagnement en thérapie énergétique. Donc, pour toi, c'était nouveau, ce milieu-là, ce monde-là, où tu avais déjà pu expérimenter des thérapies énergétiques. Alors, j'étais un bébé dans ce niveau et dans ce milieu parce que je savais ce qu'était le yoga, je savais ce qu'était la méditation, le développement personnel, mais ça s'arrêtait là en fait. J'ai déjà fait quelques méditations, mais j'ai jamais vraiment cherché d'autres outils. Et je sais avoir déjà reçu un soin de magnétisme, mais pas vraiment en conscience de ce que c'était, quoi. Donc on va dire que c'est vraiment à partir d'ici que j'ai un peu touché à ce milieu-là. Ouais, ok, donc là, ça a été un travail plus en conscience. Et magnétisme, c'était peut-être plus... t'étais en réception, tu recevais le soin. Exactement, oui. Alors, je fais juste un petit disclaimer avant qu'on continue. Donc, j'accompagne de nombreuses fées sur leur chemin spirituel et émotionnel. Le point commun derrière ces accompagnements, c'est l'empuissancement de la femme à travers l'exploration de son spectre d'émotions. Vos émotions, quelles qu'elles soient, en fait, elles sont belles, elles sont magnifiques et elles sont vos guides. Dans ces accompagnements, il y a aussi un focus tout particulier sur les capacités intuitives et le développement de l'intuition. Donc je m'engage à cela durant ces accompagnements thérapeutiques. Ensuite, bien entendu, chacune des séances sont complètement différentes les unes des autres. Donc l'expérience de Mona, ça reste son expérience et ça ne veut pas dire que vous allez avoir la même chose. Et heureusement, on explore différemment. Et comme l'intuition prime dans cet espace que nous co-créons ensemble, eh bien ça peut aller dans différentes directions. Ce qui est sûr, c'est que post-séance, ces fées, elles repartent avec une transmission, des révélations et des prises de conscience, une connexion plus profonde à leur âme et à qui elles sont vraiment. Donc mon intention est que pendant et après l'accompagnement énergétique, qui se fait sur plusieurs séances, vous repartiez avec des outils, des ressources intérieures déployées et beaucoup de conscience de qui vous êtes.
Donc toi Mona, à travers la première séance qu'on a faite, tes intentions, ce que tu souhaitais travailler avec moi, c'était ton ancrage, tu te sentais dispersée. Tu voulais aussi explorer ta féminité parce que tu sentais qu'il y avait un blocage au niveau amoureux et aussi que tes lunes, tes règles, elles venaient seulement 3 fois par an. Il y avait aussi une douleur corporelle, donc ta cheville droite qui est fragile et du coup où tu as eu, il me semble, 11 entorses. C'est ça, oui. Donc tu voulais explorer, voilà, c'était ce que tu m'avais partagé. Ensuite, nous, on est monté en onde theta. Donc à travers le son de ma voix, je t'ai guidée pour qu'on aille se connecter aux énergies terrestres, mais aussi aux énergies célestes. C'est vraiment un moment pour se rappeler que les énergies divines, la source, Dieu, sont là à chaque instant de notre vie, à chaque seconde. Nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. Donc après cette petite méditation, j'ai procédé à un scan énergétique de tes chakras. Je t'ai demandé bien sûr la permission, tu m'as dit oui. Et j'ai pu me connecter à ton corps, à tes énergies vitales et ressentir ce qui se passait à l'intérieur de toi. Donc moi personnellement, mon intuition elle communique plus par la clairvoyance et la clairsentience. Donc ça veut dire je vais avoir des visions, des images qui vont défiler, que je te partage. Et tu vois ce qui résonne en toi et quels sont les messages un peu cachés derrière. Et également, je vais ressentir beaucoup d'émotions, genre le nez qui me picote, des larmes qui coulent, ou même le flux d'énergie qui va circuler dans mon corps. Et ça me permet de comprendre en fait ton prisme, ça me permet de comprendre comment toi tu vis les choses, que tu traverses. Donc c'est hyper riche et c'est hyper intime. Et moi je me sens trop honorée à chaque fois de pouvoir me connecter à vous. Donc voilà, l'intuition elle peut communiquer de différentes façons à travers les 5 sens. Donc ça peut être par clairaudience, vraiment à travers l'ouïe, les sons, les mots, les phrases, mais également par l'odorat, le goût. Et du coup, toi aussi en fait, pendant la séance, tu te connectes à ton intuition et tu la laisses. Il y a vraiment un espace qui est créé pour que tu la laisses instantanément te traverser et que tu lui fasses de plus en plus confiance. Et ensuite, il y a un partage, un échange par rapport à ça. Donc toi, est-ce que tu peux tout simplement nous partager comment tu as vécu la séance, qu'est-ce que tu as ressenti, comment tu as su que tu étais en contact avec ton intuition, voilà un petit peu comment tu as expérimenté la chose. Eh bien déjà, l'intention, comme tu dis, de pourquoi j'étais venue te voir, c'était les 3 points que tu as dit, l'ancrage, la féminité et puis ma cheville. Et c'est vrai que quand tu m'as raconté ce que tu faisais dans la vie et que je t'avais expliqué cette histoire de cheville, tu m'as dit mais ça peut être lié à un blocage de vie intérieure, etc. Et c'était au moment où je commençais à prendre conscience de toutes ces choses-là dans le niveau spirituel. Et je me suis dit pourquoi pas aller voir ce que ça veut dire dans une vie antérieure. Parce que je trouvais ça fou qu'en fait ça puisse être lié à autre chose que le maintenant. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ça. Et puis pour le problème d'ancrage, c'est parce qu'en fait j'ai toujours été dans ma vie quelqu'un de aérien qui va à droite à gauche et qui se pose jamais. Et en fait, je me suis rendu compte à Bali que là, j'avais besoin de me poser. Mais même avec cette intention-là, j'arrivais pas. C'est-à-dire que je rencontrais tout le temps des gens à Bali qui me disaient « Ah, bienvenue, si tu veux, là, on va dans le nord, tu veux venir ?»« Ouais. » Et en fait, je m'écoutais pas. Et c'est pour ça que je me suis dit « Bon, on va travailler ça. » Parce que là, ça commence à être un peu long. Et donc, c'était mon intention. Et au final, je pensais pas sortir avec tout ça de cette séance, mais même au niveau du féminin, comme je te disais, c'est parce que j'ai comme tu dis, des lunes qui sont irrégulières, et en fait, je me suis dit, j'ai envie de régler aussi ce problème-là, parce que j'ai une maladie chronique au niveau des ovaires. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de soigner, parce que je sais que c'est soignable avec des pratiques naturelles. Donc voilà, ça c'était vraiment mes intentions. Et j'ai adoré faire cette séance parce que j'ai aimé te voir, te connecter à moi. Et en fait, la méditation, elle était super intéressante parce que j'ai déjà fait des méditations, mais je me suis jamais vraiment j'ai jamais vraiment réussi à me connecter à l'au-delà, en quelque sorte. Et là, pendant la séance, j'ai l'impression que j'étais sur un nuage en haut et que toi, t'étais là avec moi, tu vois. Et ça, c'était chou, j'ai beaucoup aimé. Et oui, je me suis sentie guidée. Et en fait, le cocon que tu nous as créé quand on faisait la séance en présentiel, c'était parfait, en fait, pour que je me sente en confiance. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire que tu as donnée sur justement la vie intérieure de ma cheville et ce que ça voulait dire. Et donc voilà, en fait, ça m'a donné des clés pour prendre conscience de choses qui, en fait, étaient dans mon corps et que j'avais pas encore conscience. Et cette histoire de périodes irrégulières, si je parle du résultat, justement, c'est quand même été assez véridique parce que je suis rentrée de ta séance et j'ai eu mes règles. Donc c'est quand même... j'étais là, c'est efficace. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est... donc après le scan énergétique que tu as autorisé,
je t'ai dit ce que je voyais, ce que je ressentais. Et en fait, il y avait vraiment des mémoires passées par rapport au masculin, en fait. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je t'ai dit, viens, on fait un test musculaire. Donc, on est allé voir la sagesse de ton corps. Et c'est ton corps qui est venu te dire, valider, en fait, les ressentis. Donc, en fait, à travers chaque séance, il y a la sagesse du corps, le test musculaire, qui vient nous orienter sur les croyances qui sont présentes dans notre système. Donc tout simplement, je vais partager une phrase que je canalise en fonction de la problématique et je vais te la partager à voix haute. Je te demande de la répéter si elle résonne pour toi à voix haute. Et après, on regarde ton corps, dans quelle direction il va, on regarde comment il bouge. Donc tu es bien ancré aux énergies terrestres, bien ancré, lié en tout cas aux énergies célestes, donc la méditation qu'on fait avant, et ton corps nous montre. Donc par exemple, toi, c'était je porte à l'intérieur de moi les mémoires d'une vie passée où j'ai été battue. Et ton corps, il avait dit un grand oui. Ma cheville droite est fragilisée suite à des sévices subis dans une vie passée. Un grand oui. Et à vouloir être aimée, je m'épuise. Et un grand oui. Du coup, suite à ça, je t'ai fait des téléchargements énergétiques. Donc, je passe une demande, en fait. Et ce qui était trop dingue, et donc moi, j'ai été vraiment choquée aussi, c'est que le soir, tu me dis... Enfin, pendant la séance, tu me dis, tes règles, tu les as que 3 fois par an. Enfin, que c'est pas régulier et... que t'aimerais bien te libérer de ça. Et le soir même, elles étaient là. Ouais, ça c'était magique quand même. Vraiment, j'étais là. Ah ouais, d'accord. Ouais, moi j'avoue que... en fait, moi j'aime trop parce que... Ouais, je peux jamais m'ennuyer. Parfois, quand je connais super bien une thématique ou un outil que j'utilise, je peux me lasser. Parce que moi j'adore apprendre. Et une fois que je l'ai appris et que je l'ai expérimenté, partagé, c'est bon. Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'avec le detailing... je peux jamais me lasser parce qu'en fait, ça me connecte à un être humain avec sa sensibilité, avec son prisme, donc sa vision de voir les choses. Et on voit tous les choses différemment. C'est comme s'il y avait un gros éléphant dans la pièce et moi, je vais me focaliser sur la trompe et toi, tu vas te focaliser, je sais pas, sur ses yeux ou sur son ventre. On va tous voir différent. Et là, je me rappelle, j'ai été très émue d'être connectée à ton âme, à ton cœur et aussi, franchement, à toute la souffrance en tant que femme que tu as pu vivre dans d'autres vies. Et j'étais vraiment surprise du résultat, moi aussi, en fait. C'est que moi, je crée cet espace, mais vu que c'est une co-création, j'explore avec vous. Et toi, en fait, ça a été direct dans la matière. Genre, les règles, boum, elles sont là. Oui, tu sais jamais le résultat, donc c'est pour ça que tu t'ennuies pas, quoi. Ouais, il y a toujours la surprise. Mais c'est ça aussi que j'ai aimé pendant la séance, c'est que je suis quelqu'un qui a la faculté à visualiser assez facilement, mais je m'en étais jamais vraiment rendu compte. Et depuis, donc ça a commencé avec cette séance, quand tu m'as raconté ce que tu as vu dans les vies antérieures, j'ai totalement réussi à le visualiser. Ou même quand tu parlais où on faisait la séance Theta et qu'on est allé justement dans l'au-delà, et en fait, je l'ai visualisé. Et c'est vrai que maintenant, j'ai cette faculté-là à bien visualiser les choses. Et ça, j'adore. Ouais, c'est hyper puissant. En fait, on peut partir du principe que l'imagination, elle nous ment jamais. En fait, quand on se connecte à quelqu'un, ou on se connecte à une maison, ou on se connecte à une situation, et juste on regarde qu'est-ce qu'on sent à l'intérieur de nous, ou quelles sont les images qui viennent, franchement, on peut partir du principe, ok, je fais confiance à tout. Et après, je vois ce qui se passe. Et en fait, l'intuition, c'est vraiment quelque chose qui se travaille tous les jours. C'est comme, ok, tous les jours, je vais me brosser les dents, je vais me laver. C'est la même chose. Tous les jours, on peut se faire des petits tests en rigolant. Ok, est-ce que je vais croiser, je sais pas, sur mon chemin, un chat roux? Et du coup, voir est-ce que je le croise. Est-ce qu'aujourd'hui, que je vais trouver un billet... de 100 roupies indonésiennes par terre. Enfin, et en fait, on teste. Du coup, maintenant, toi, suite à cette séance, il y a des choses qui ont changé dans ta vie, dans ta routine, on va dire spirituelle, ou même pas routine, mais dans ta connexion à l'au-delà. Ouais. Déjà, comme je disais, ça m'a ouvert à d'autres pratiques. Parce que ce qui a été marrant, c'est que quand j'ai voulu poser l'intention à l'univers de commencer mon cheminement, je m'étais rencontrée. Donc j'ai commencé avec ça. Ouais. Et après, toutes les problématiques qui sont venues petit à petit, quand je faisais des blocages, je rencontre quelqu'un d'autre qui fait d'autres pratiques et je me suis dit ok cette fois-là je vais utiliser ça. Et ce qui est marrant c'est que t'es la seule à qui j'ai fait 2 fois, les autres j'ai fait qu'une fois. Et ce que l'outil que j'ai gardé en tête en fait et que j'ai gardé dans ma pratique, c'est justement ce travail avec le corps qui bascule pour le oui et le non, parce qu'en fait je me rends compte que c'est véridique en fait. Je me suis rendu compte que quand mon corps se recule, c'est parce que c'est pas pour moi ou c'est dangereux ou que la personne elle est pas saine ou j'en sais rien. Et en fait, je me rends compte que le corps le fait. Et du coup, quand j'ai des décisions des fois où je me dis est-ce que c'est le mental ou pas,
Bah, du coup, je me pose et je dis ok, mais je demande à mon corps. Et ça, c'est quelque chose d'assez magique en fait. Et tu me disais, ouais, t'avais fait aussi une constellation familiale dans le Ouais. nord de Bali. Et ça avait été vraiment naturel pour toi d'utiliser les messages de ton Ouais. corps. Bah, en fait, pendant la constellation, il y a des personnes physiques qui viennent incarner des personnes de ta famille pour justement le travail de la séance. Mais à un moment donné, il n'y avait pas assez de personnes, donc on a dit bon, on va l'incarner là dans la pièce à cet angle. Donc du coup, tu étais là, bah oui, mais comment je sais ce qu'il veut me dire, tu vois? Ouais. Et du coup, j'étais ah bon, bah du coup, je vais utiliser cette histoire de balancement de corps pour voir si quand je pose des questions, parce qu'on doit poser des questions, bah je dis oui, mais là je demande la question dans le vide, comment je sais la réponse, tu vois? Et j'étais ah bon, bah on va demander au corps. Et du coup, c'est comme ça que j'ai réussi à finir ma séance en fait. Donc c'était super intéressant. Ouais, en fait, moi, c'est ça que j'aime trop. Et quand tu me l'as dit, j'étais trop contente. C'est que vraiment, ce que je souhaite pour les femmes que j'accompagne et pour l'humanité, en fait, je pense qu'on a tous des choses à se partager. Moi, je suis trop reconnaissante des fées que j'accompagne parce que bah, moi aussi, elles viennent me uplifter. Enfin, elles viennent faire que mon énergie... il y a des déblocages aussi pour moi pendant la séance. Parce que je connecte à une autre énergie, à un autre prisme. Et... du coup, c'est vraiment comme un échange de compétences ou un échange de sensibilité. Enfin, il y a un bel échange qui se fait. Et je suis trop contente quand je vois que dans la vie de tous les jours, bah, vous repartez avec ces outils. Des outils qui vous soutiennent et qui fait que vous faites plus confiance. Et là, par exemple, bah, tu dis pendant la constellation familiale ou bien même dans ta vie en général, t'es reparti avec ce mouvement du corps où tu t'as l'habitude de demander à ton corps, à la sagesse de ton corps. Parce qu'en fait, le corps se souvient de tout. Le mental, il peut oublier, bien sûr. On oublie plein de choses, on peut pas se souvenir de tout. Mais par contre, le corps, c'est enraciné dans les mémoires, c'est au niveau cellulaire. Et du coup, que ça soit les ancêtres, que ça soit les vies passées, le corps, il sait. Et du coup, c'est ça qui est hyper précieux. Parce qu'en fait, si on revient toutes à notre corps, bah, on a juste toutes les réponses déjà à l'intérieur. Et ce que je vois surtout en séance, c'est beaucoup de femmes qui ne se font pas assez confiance dans leurs ressentis. Et en fait, les ressentis, ils sont là pour une raison. Parfois, moi, je travaille beaucoup autour des émotions. Parce que dans notre société, et c'est quelque chose qui me chagrine, et c'est pour ça que j'œuvre pour ça, dans notre société, les émotions, c'est vraiment... faut pas trop les ressentir. Être adulte, c'est ne plus trop ressentir ses émotions, un peu se déconnecter de ses émotions. Alors que l'enfant, lui, il va pleurer tout de suite, il va expérimenter tout de suite. Et en fait, ouais, c'est tout de suite transcendé. Parce qu'il le vit sur l'instant. Et après, de nouveau, on est copains-copines. Enfin, c'est bon. Il a vécu ce qu'il avait à vivre. Et sa vie, elle continue. Alors que les adultes... Comment on nous éduque, ça va rester stagné dans le corps. Et qu'est-ce qui se passe quand ça stagne trop longtemps? Bah, ça crée une maladie, forcément. Du coup, c'est très important de venir nettoyer au fur et à mesure. Et il n'y a pas besoin d'aller mal pour être en thérapie. Au contraire, c'est bien de faire quand je vais bien. Je fais des sessions de temps en temps pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de moi, nettoyer mon canal de l'intuition et ne pas manifester de maladie dans mon corps, par exemple. Ou être sûr que je reste bien alignée dans mon cœur. Donc c'est vraiment un investissement en soi, pour soi, mais aussi pour l'humanité. Parce que après, la façon dont on se comporte avec les autres, bah, on peut voir est-ce que c'est une blessure là qui réagit, ou bien est-ce que je suis vraiment ok d'aider cette personne, ou bien est-ce que je vais aider cette personne parce que j'ai trop envie d'être aimée. Et c'est vraiment juste un réalignement, on réaligne sa posture. Enfin voilà, et du coup je suis très contente que tu repartes avec des outils que tu utilises dans ta vie de tous les jours et que ça t'aide. Et d'ailleurs, la deuxième séance qu'on avait faite ensemble, la vision que j'avais eue, c'était tu te libérais de chaînes métalliques qui te retenaient vers l'arrière, qui t'empêchaient d'être vraiment toi-même, parce qu'il y avait une sorte de résistance de ton ancienne version, qui avait trop peur que tu deviennes la nouvelle, et que du coup, elle allait comme mourir. Donc il y avait vraiment la gorge qui avait besoin de s'exprimer, et du coup, on avait testé de nouveau des phrases dans ton corps, et c'était « j'ai besoin de me sacrifier pour être aimée ». Et donc là, c'était un grand oui. Je connais que le sacrifice. Un grand oui. J'ai la croyance que je dois donner plus que ce que je suis capable de donner. Oui. Et du coup, bah pareil. Alors là, j'étais en Australie à ce moment-là. Toi, t'étais à Bali. On a fait la séance en ligne. Et le lendemain... Mais le jour même, tu veux dire? Le jour même? Non, alors oui, pour revenir, c'est pourquoi j'ai fait cette deuxième séance. Comme tu dis, il faut pas attendre d'être mal pour aller faire une séance. Ouais. Alors moi, ma pratique, c'est qu'en fait, je me rends compte que justement que dans la vie, moi, tu sais, quand j'ai fait la séance avec toi, j'étais là, ok, chill, on a fait le déblocage, tout va bien maintenant. Mais en fait, pas du tout. En fait, quand t'enlèves un blocage, ça ouvre la deuxième couche, mais il y a encore un blocage sur cette couche. Et en fait, c'est une multitude de couches avec des blocages différents. Et en fait, je me rends compte, moi, je vais faire une séance quand je sens que le blocage de cette couche-là apparaît, en fait. Donc, j'attends pas d'être super mal à cause de ce blocage, mais je me dis, bon, là, il y a un truc qui vient d'arriver.
ok, bah on va travailler dessus en fait. Et c'est ce qui s'est passé pour cette deuxième séance. Je t'ai dit, il y a un truc qui me bloque là, je sens que je veux avancer, mais il y a des trucs qui me fait des bâtons dans les roues en fait. Ah ouais, c'est ça, tu voulais avancer et tu sentais que ça bloquait quoi. Ouais. En fait, je trouvais que mon au niveau professionnel, à tous les niveaux. À tous les niveaux, je trouvais que mon abondance, mon flux, mon flow, je sais pas, il était bloqué en fait. Et du coup, je me suis dit, bon, bah on va aller voir ça. Et comme je te dis, on a fait la séance un matin, je me rappelle. Ouais. Et le soir même, je me trouve avec une fièvre hallucinante, mais une fièvre que j'ai jamais eue, parce que c'est une fièvre un peu hallucinogène, je te jure. J'avais l'impression d'avoir de l'énergie qui tournait dans mon cerveau, j'étais là, waouh, j'avais l'impression d'avoir pris un truc, quoi. Et c'était génial en soi, j'étais là, ouais, c'est le process, j'ai pas du tout flippé, quoi. Et puis le lendemain, et c'est là où du coup, je pense que c'est ça dont tu parles. Voilà, tu m'as écrit. Ouais, le lendemain, je me réveille, et du coup, j'étais malade pendant, bien 3 heures, du coup, j'ai vidé mon corps. Et en fait, jusqu'à une fois où je me suis dit, là, il y a un truc qui est sorti. Et je me suis dit, du coup, là, ça s'est arrêté tout de suite. Et j'étais, et en fait, je pense que du coup, parce que pendant la séance, tu m'as dit, il y a un truc, une énergie un peu grise qui est sortie de ton corps. Tu me l'as dit, c'est ce que tu avais vu. Et en fait, je crois que après, physiquement, le lendemain, je l'ai éliminé et j'ai senti, ça y est. Et après, ça allait mieux, j'ai arrêté de vomir, enfin, tout ce que tu veux, quoi. Et c'est pour ça que je t'ai envoyé un message en mode Hélène, ta séance, elle a été un peu, je crois, véridique. Et du coup, voilà. Ouais. En fait, c'est drôle parce que moi, je trouve ça hyper riche parce que à chaque fois, les femmes, elles vont réagir différemment. Elles vont digérer la séance différemment. Donc, toi, ce qui est impressionnant, vraiment, hein, j'ai donné beaucoup de séances et toi, c'est vraiment à chaque fois, dans la matière, ton corps, il va comme expulser quelque chose, tu vois. Où l'énergie, elle va vivre de nouveau et du coup ça va faire que ça va fonctionner correctement de nouveau. Et puis comme je disais dans cette séance là, c'est que j'avais aussi cette impression d'avoir depuis des années une gêne digestive qui était liée à la base au gluten, mais je savais que c'était pas seulement ça, parce que quand j'ai arrêté, ça continue un petit peu. Et depuis cette purge, on va dire, qui a été énergétique et dans la matière aussi, maintenant je me sens beaucoup moins en gêne digestive, genre vraiment quoi. Et du coup j'ai commencé à avoir le ventre plus plat, mais alors que ça fait des années que je fais gaffe à ce que je mange pour avoir cette sensation. Ouais. Donc c'était quelque chose, une gêne émotionnelle, c'était pas... Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu partages. En fait moi avant, tu sais, je donnais des bilans de santé ayurvédique, tu sais. Ouais. Et en fait plus j'en ai donné, plus je me suis rendu compte, donc en Ayurveda on va voir la psychologie, donc moi c'était vraiment la sphère qui me passionnait le plus. On va voir la physiologie, donc au niveau corporel, qu'est-ce qui se passe dans le corps, et on va voir aussi le niveau physique, donc plus à l'extérieur, hein, la surface, la forme des yeux, la forme des mains, la texture de la peau, voilà tout ça. La texture des cheveux, est-ce qu'ils sont épais, fins. Donc tout ça, ça vient dire plein d'éléments sur nous, notamment par rapport aux éléments de la nature, le feu, l'air, la terre, l'air, l'espace. Je me suis un peu perdue, mais voilà. Et en gros, plus je donnais ces séances, alors je les trouvais intéressantes, mais en fait, je me suis vraiment lassée parce que pour moi, à chaque fois, ce que je constatais, c'était tout le temps une source émotionnelle. Genre même quand il y avait une maladie, c'était émotionnel. Quand il y avait quelque chose qui fonctionnait pas dans le corps au niveau hormonal, c'était émotionnel. Du coup, je me suis dit, en fait, moi, j'ai envie de me concentrer que sur la partie émotionnelle et énergétique. Donc c'est vraiment un petit peu aller tricoter avec l'âme, aller tricoter avec les énergies divines, franchement, c'est ça. Et quand je voyais les conséquences après sur les femmes et les transformations, moi aussi j'étais bluffée, parce qu'en fait on le crée ensemble. C'est pas moi qui crée ça, c'est à nous deux. Et toi, ça a été hyper riche parce que toi, c'était tout le temps dans la matière que ça se faisait. Donc que ça soit les règles qui réapparaissent juste après la séance ou que ça soit la purge que tu as eue juste après la séance. Après, il y en a d'autres, ça va être juste, elles sont très fatiguées post-séance. Il y en a d'autres, au contraire, ça a réveillé un feu à l'intérieur et elles vont être super dynamiques. Il va y avoir beaucoup d'énergie vitale. Et donc en fait, ça va être très différent parce que chacun a des besoins différents et dans une phase de sa vie différente. Du coup, le réajustement, forcément, il va être différent. Donc à chaque fois, moi, je reçois des messages « Oh, est-ce que c'est normal ? Je suis hyper fatiguée, là, j'ai comme un big down, je me sentais trop bien après la séance, et là, j'ai un big down. » Et parfois, je ressens un autre, c'est « Oh, je suis passée hyper vite à l'action, j'ai mis ça en place, comme si c'était hyper naturel, comme si j'avais toujours fait ça. Est-ce que c'est normal ?» Et en fait, tout est normal, parce qu'on est toutes différentes, et que ça vient réharmoniser
différemment le flux d'énergie. Il y en a qui vont avoir besoin de plus se poser, être plus dans un cocon, et d'autres, juste de passer plus à l'action, par exemple. Oui, Ouais. et puis je pense que ça dépend aussi des techniques énergétiques. Par exemple, là, le Theta, c'est véridique à chaque fois. Ouais. Mais par exemple, j'ai fait du Reiki, et là, ça a été dans le calme, une semaine... pas une baisse d'énergie, mais en soi, quelque chose de où j'étais plus dans le slow, en fait. Et ça n'a jamais été aussi véridique. Donc c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a différentes manières. Ton corps, en tant qu'unité, enfin individu, il a des manières différentes de réagir. Donc comme tu dis, ça n'aura jamais le même résultat. Mais je pense que même chaque pratique a aussi sa singularité. Ouais. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que oui, j'ai eu mes règles le soir même de la séance, mais c'est que depuis, je les ai tous les mois. Ça, c'est aussi intéressant quand même. C'est que depuis, tous les mois, je les ai. Donc c'est que ça a vraiment été... Ouais, en fait, c'est ça. Non, mais c'est dingue. En fait, c'est dingue. En fait, de toute façon, vraiment, je pense qu'il y a des choses, c'est pas à comprendre avec le mental. Clairement, l'humain, il a envie de tout comprendre. Moi aussi, j'ai envie de tout comprendre. Et en fait, à chaque fois que j'ai envie de tout comprendre, que ça soit à la fin d'une relation amoureuse, d'une amitié, enfin, quand il y a un truc de deuil, on a envie de tout comprendre parce que ça fait mal, on veut contrôler. En fait, non, il y a juste à... alors, c'est facile à dire, mais à embrace, à accueillir et à faire confiance que il y a des enseignements dedans. Oui. Et en fait, le Theta Healing, j'avoue, c'est vraiment ça, les soins énergétiques. C'est, il y a un espace qui est créé, on va voir comment ça va après se matérialiser dans la matière, qu'est-ce qui va bouger. Et c'est juste faire confiance, parce que ça va être à chaque fois différent. Mais c'est ça, c'est ce qui est trop beau, c'est que on peut pas exactement tout comprendre, qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps, pour que t'aies tes règles tous les mois. Ouais. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'elles sont là maintenant tous les mois. Et du coup, moi, si on me demande, Hélène, explique rationnellement, je peux pas. Mais en revanche, en fait, ce qui s'est passé dans l'intuition, dans l'énergie, on était toutes les deux connectées dans un espace de guérison. Et ça a guéri, en fait. Et point, en fait, on a juste ça. Et en fait, ce qui est trop beau, ce qu'on peut retenir, pour moi, c'est vraiment la leçon à retenir, c'est que quand on se connecte aux énergies divines, que ça soit le cœur de la terre ou que ça soit les énergies célestes, le ciel, à la mère et au père, au final, on peut juste avoir confiance en la vie, foi en la vie, et que chaque épreuve, mine de rien, il y a toujours un cadeau qui peut parfois être très caché, mais il y a toujours un cadeau dedans. Donc c'est vraiment ça pour moi la conclusion. Et c'est ça que j'aime bien. En fait, j'ai beaucoup voyagé en Inde, à Bali, au Nicaragua, des pays où je trouve les gens ils sont très connectés à leur foi. Et je dis pas forcément foi, religion, hein, je parle pas forcément chrétien, musulman, religion juive, et tout ça. Oui, aussi, mais je veux dire, ils sont juste connectés à cette foi, ou hindouisme, bouddhisme, ça, ils sont juste connectés à cette foi, et en fait, c'est cette foi qui vient guérir. C'est juste se rappeler qu'on est des êtres spirituels qui vivent une expérience humaine. Donc, trop intéressant. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose ? Je suis en train de réfléchir. Écoute, non, à part que, tu vois, j'aime beaucoup. Alors, le Theta, autant j'en ai fait beaucoup maintenant, j'ai un peu, comme je te disais, le Reiki, le FT, machin. Mais le Theta, j'aime beaucoup parce qu'il y a une vraie connexion. Comme tu dis, moi, j'ai de la chance que ça réagisse direct, mais c'est ça que j'aime à la fois. Parce que dans les autres séances, comme tu dis, des fois, on n'a pas forcément le résultat tout de suite. Et c'est peut-être des enseignements qu'on a dans une prochaine vie, des fois. Et en fait, le Theta, j'aime bien parce que du coup, je vois direct. Et des fois, même si on sait qu'il ne faut pas forcément voir le résultat, ça fait plaisir, en fait. Ouais. C'est ça. Parce que tout à l'heure, je voulais rebondir. En fait, moi, le Theta, je l'explique dans je crois, c'est le premier épisode, mon retour de Saturne. Donc là, vraiment la pire année de ma vie, jusqu'à l'heure actuelle. Peut-être il y a d'autres trucs qui m'attendent. On ne sait pas. Mais c'était vraiment une grande déception amoureuse. Et au-delà de la déception amoureuse, c'était vraiment une déception dans l'humanité. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. De me dire comment on peut être, entre guillemets, si diabolique. C'est vraiment ce que je me disais en 2020. Et du coup, j'avais une grosse perte de foi en l'humanité. Et en fait, le Theta, en 1h30 de séance... Moi qui étais en boucle sur cette relation amoureuse, ma mère n'en pouvait plus, ma meilleure amie Maya n'en pouvait plus. Et en fait, moi j'étais en mode, j'ai fait cette séance et après pendant 2-3 mois, je n'ai plus parlé de cette histoire. Mais c'était choquant pour mon entourage. Mon entourage me disait, est-ce que tu vas bien ? Tu n'en parles plus.
Et je rigolais, je disais, ah ouais, c'est vrai, j'en parle plus. Mais moi, j'étais surprise, j'oubliais que j'en parlais plus. C'était vraiment, ça avait tellement soigné au niveau de l'âme que mon mental, il s'était apaisé fois 1000, que j'ai vu le résultat tout de suite. Ça me faisait un bien fou, j'avais vraiment besoin d'une pause. Et c'est là que j'ai compris la puissance du Theta, en tout cas, comment moi je l'ai expérimenté, quoi. Et toi, en fait, c'est trop drôle parce que à ta façon, c'est la même chose, c'est tellement fort que t'aimes bien cette pratique parce que ça vient tout de suite t'apporter dans l'instant ce dont tu as besoin. Et je crois surtout que ce que j'aime, c'est que ça m'apporte énormément de visualisation, comme je te disais, par rapport à d'autres. Et d'ailleurs, quelque chose qui a été un peu plus dans le... qui n'a pas été dans l'immédiat. C'est ta clairvoyance qui s'ouvre, c'est son intuition. Ouais. Mais ce qui n'a pas été dans l'immédiat, mais qui s'est quand même passé, et ça je voulais quand même le témoigner, ces histoires de chaînes. On s'est rendu compte que les chaînes qui me tiraient en arrière pendant la deuxième séance, c'était en quelque sorte mon ancienne version de moi-même qui n'était pas prête à me faire avancer dans la nouvelle version. Parce que, comme tu dis, ça fait peur d'aller vers la lumière et puis on a peur de mourir quelque chose en nous. Et donc ça n'avançait pas, c'est pour ça que je sentais un blocage. Et ces chaînes-là, donc je les avais visualisées pendant la séance, mais je les ai pas senties partir ou je les ai pas visualisées plus que ça sur le après. Jusqu'à, je crois, 2 semaines ou 3 semaines après, où j'étais toujours dans la conscientisation de ce qu'on a travaillé. Et en fait, j'étais en voyage et ma sœur qui était venue me voir à Bali. Et on s'est retrouvés dans une cascade où j'ai bien aimé le lieu. J'étais dans l'eau et j'ai voulu purifier quelque chose. Je me suis assise sur un rocher et j'ai fait une méditation de visualisation où j'ai visualisé mes chaînes derrière. Et je les ai toutes vues sur ma colonne là. Et je les ai coupées. J'étais en train d'essayer de couper les chaînes. Et elles se sont toutes coupées. Alors je les ai vues du coup pendre en quelque sorte parce que la racine de la chaîne était encore là quoi. Et il y en a une qui n'a pas voulu se couper. Elle était sur le tronc, vraiment sur le bas, les reins en fait. Et celle-ci n'a pas voulu se couper. Et j'étais là, on va travailler plus tard. Et en fait, tout le long du retour, j'étais sur mon scooter et j'avais l'impression que cette chaîne-là, elle n'était pas tendue, mais elle était lâche. Mais en fait, elle traînait au sol et elle continuait à être là. Et j'avais l'impression symboliquement que c'était, je la lâche pas au cas où je veux revenir en arrière. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, j'ai beaucoup aimé, ça me faisait rire dans ma tête. Et après, quand ma sœur est partie, un jour après, du coup, je me suis retrouvée toute seule. J'étais dans mon lit et j'ai revisualisé cette chaîne. Et en fait, j'ai senti que c'était le moment qu'elle pouvait partir. Et du coup, je l'ai prise et je l'ai enlevée. Et toutes les autres, les racines des autres qui étaient ballantes en quelque sorte, elles sont parties avec. Et j'avais plus aucune chaîne et j'avais juste un énorme trou, en fait, à la place de la dernière. Comme si c'était quelque chose qui allait cicatriser. Maintenant, c'est bon, c'est parti. Mais j'ai beaucoup aimé, du coup, cet après qui est venu un peu plus avec le temps mais qui au final était quand même aussi concret, tu vois. Ouais, en fait tu vois, c'est ça en fait quand tu repars avec des outils où tu développes ton intuition, c'est qu'après, vu que tu as expérimenté ça ensemble dans un endroit safe, toi-même ensuite quand tu ressens des choses, tu peux toi t'en libérer, tu peux te dire là je ressens que ce lieu, je me sens en sécurité, la cascade, je fais cette méditation, je visualise qu'est-ce qui bloque encore dans mon corps ou qu'est-ce que je ressens. Et après, un moment, quand t'es prête, tu lâches. Et en fait, moi, j'aime trop quand je t'entends dire ça, en fait. Parce que je me dis, c'est trop bien, Mona, elle repart avec des outils. C'est comme si tu faisais des soins énergétiques, en fait, maintenant. Ouais, tu vois. Ouais. Donc, c'est ça. Hein. Et en fait, chacun... toi, c'est surtout... tu me dis, ça a ouvert ma visualisation. En fait, ton canal de clairvoyance, pardon. Et d'autres personnes, ça va être d'autres canaux qui vont s'ouvrir. J'aime bien voir l'intuition de la fée que j'accompagne continuer de grandir. Et j'ai pas besoin d'être là en fait. C'est là l'empuissancement, il n'y a pas de dépendance qui se crée. Ouais, et puis quand tu fais des séances énergétiques, tu fais des déblocages, donc il y a des canaux énergétiques qui circulent de plus en plus dans ton corps. Et je pense que c'est pour ça que du coup tes dons original, du coup commencent à se développer, tu n'avais pas conscience parce qu'ils étaient bloqués. Ouais. Mais dès que tu fais les travaux pour que le canal énergétique et l'énergie qui circule en toi, du coup, tu as des facultés qui commencent à venir. Moi, c'est ce qui s'est passé, parce que maintenant, comme je te disais, j'avais du magnétisme, et jamais je pensais en avoir, mais en fait, et la clairvoyance, c'est pareil. Donc, dès que quelqu'un fait une séance, il cède, en fait, lui-même à venir à la rencontre de leurs dons, en fait. Ouais, en fait, c'est ça, on a tous des dons, on s'exprimer différemment, on a tous un potentiel, parce que notre âme, vraiment, elle est venue incarner. Il y a des choses, c'est hyper important qu'elles viennent les incarner dans cette vie. Et c'est pas pour une autre vie, c'est pour maintenant. Parfois, on oublie, ou parfois avec le conditionnement de la société, ou bien toutes les attentes, par exemple, que la famille pouvait avoir sur nous, on va droit dans le mur, quoi. Et du coup, c'est important de se reconnecter et d'avoir un espace pour soi,
où c'est que l'énergie. Par exemple, moi, toute ma présence, elle est sur toi, par exemple, pendant la séance. Et l'idée, c'est d'aller te voir vraiment dans toute ta globalité. Et en effet, il y a des entre guillemets, des chaînes, des couches qui vont fondre, qui vont partir. Et ça va laisser place à qui tu es vraiment. Et ça va ouvrir des canaux. Et en fait, ces canaux, c'est juste toi. C'est pour ça qu'il n'y a pas, entre guillemets, on pourrait dire, il n'y a pas de magie. C'est juste, on vient au plus proche de qui tu es. Ouais. Et après, ça reste à l'intérieur de toi. Parce que, du coup, c'est pour ça, moi, parfois, on peut avoir envie de prendre des petites notes pour la séance ou s'en souvenir. Mais en vrai, en fait, ça se passe vraiment au niveau du subconscient, ça se passe au niveau énergétique. Et en fait, ça reste au niveau cellulaire. Donc, il n'y a pas besoin que le mental il vienne trop contrôler ce qui se passe. Oui, exactement. Après, moi, je sais que dès que je fais une séance, j'aime bien faire du journaling par rapport à ça. Parce qu'en fait, je me dis, j'aime bien savoir d'où je suis partie, en fait. Et de voir l'évolution, parce que des fois, on oublie. Et moi, je trouve que c'est super enrichissant, des fois, de se dire, waouh, en fait, ouais, j'étais là, quoi. Ou alors de se dire, ah, mais ce blocage, je le connais, je l'ai déjà vu. Ok, et du coup, qu'est-ce qui est différent par rapport à la dernière fois? Et c'est ça qui, pour moi, est intéressant de noter. Ouais. Mais en effet, après, il faut pas... Ouais, tu reflectes un peu sur la séance, qu'est-ce que ça a touché. Ouais. Oui, et c'est sûr de voir la satisfaction du processus et du cheminement que tu fais. Parce qu'après, ça devient tellement normal pour toi d'avoir ces visualisations ou tout ça, que du coup... tu peux te dire je l'ai depuis toujours, mais après c'est vrai, en vrai tu l'as depuis toujours. En soi je l'ai depuis toujours parce que j'ai des souvenirs d'enfant. Je me rappelle, j'avais un peu mon univers et je me rappelle que j'étais tout le temps, avant d'aller me coucher, je faisais un rêve de visualisation, c'est-à-dire c'est moi qui choisissais mon rêve, toujours le même en plus, et que j'aimais bien m'endormir avec. Donc en fait c'était de la visualisation que je faisais. Donc je pense que c'est des choses qu'on a depuis tout petit, quoi. Ouais, en fait c'est ça, t'as depuis tout petit et peut-être, je sais pas, peut-être pendant les études d'archi qui étaient vraiment difficiles ou autres, des événements de la vie, et en fait on se déconnecte, on vient les refermer les canaux. Oui, c'est ça. Et du coup c'est vraiment important de juste créer l'espace pour venir toc toc toc, en fait je te vois toujours, t'es toujours là et je veux bien être en contact avec toi. Ouais. Merci beaucoup Mona. Mais de rien, avec plaisir. Pour de nous avoir en fait livré ce qui s'est passé à l'intérieur de toi. C'est hyper intime et les changements que ça a procuré. Donc vraiment merci pour ton partage. Je pense qu'il y a plein de femmes qui vont se reconnaître aussi dans ton cheminement et que ça va probablement les toucher. Peut-être elles vont se reconnaître dans les problématiques que tu as rencontrées au niveau physique, physiologique, ou peut-être même dans des canaux qui s'ouvrent ou les déblocages que tu as pu avoir ou les prises de conscience. Merci énormément pour ton témoignage. Merci à toi. Nice. Voilà, c'était smooth, hein. C'était trop smooth, c'était trop bien. Parfois, j'espère que c'est pas enregistré. Si c'est là. Tu imagines. Un grand merci pour ton écoute. Si tu as adoré ce podcast et que tu souhaites me soutenir et m'aider à diffuser mon message, je t'invite à t'abonner, me laisser 5 étoiles lumineuses sur Spotify ou Apple Podcast et un mot doux d'amour. Ou bien tag-moi en story Instagram en me mentionnant @cosmic.flowers. Je t'embrasse et je t'envoie du soleil.